le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul un peu pêle-mêle, action, make-up révolution, etc. Enfin, plein de petites choses. Et on se dit à tout de suite pour le début du haul. Alors, je vais commencer par make-up révolution parce que c'est ce que j'ai le plus proche et que j'ai des bricoles, hein, j'ai pas grand-chose. Alors, je me suis prise un bronzer, donc c'est le méga bronzer en couleur cool. Alors, je sais pas si c'est une couleur assez froide. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas swatché, mais je pense que ça pourrait être bon. Donc on va swatcher. Donc, par contre c'est archi pigmenté. Bon, finalement c'est pas si... Enfin je pense que bien estompé ça peut aller. Parce que là j'ai fait ça pas très estompé. Je vais prendre un pinceau. Je vais estomper, je vais voir. Alors je pense qu'il faut y aller avec parcimonie, hein, parce que vous voyez j'y suis allée un peu fort. Mais je pense que ça peut être bon avec parcimonie, bien entendu. Après, j'ai pris un blush. Donc, c'est le blush Reloaded couleur Coral Dream. Ça faisait un moment que je voulais tester. Alors, je sais que ma copine Sandrine, elle est fan. Alors, je sais pas si c'est cette gamme-là. Si tu passes par là, Sandrine, dis-moi si c'est cette gamme-là. Parce que elle m'a dit qu'ils sont excellents. Mais alors, je sais plus si c'était les XX ou les Reloaded. Je sais plus. En tout cas, je suis fan de cette couleur. Et ça faisait archi longtemps que je les voyais, que je voulais les tester. Donc alors là, j'y vais doucement par rapport à tout à l'heure. Et vous voyez, c'est déjà hyper pigmenté. Alors pareil, hein, je pense qu'il va falloir y aller en douceur parce que c'est archi pigmenté. Non, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être cool. Je vais essayer de voir. Oh, en estompant, ça peut être très sympa. À voir. Après, je me suis prise les palettes de chez Make-up Obsession. C'était ceux dans cette gamme-là. Donc j'avais déjà pris les couleurs, les 9 fards bleu, violet, etc. etc. J'ai la noire et la couleur un peu pumpkins. Et là, j'ai pris la neutre. Alors, je vais retirer les plastiques. Donc là, je les ai pas swatchés, j'ai juste vérifié que rien n'était cassé. Donc par contre, les pannes, c'est vrai qu'ils sont archi petits. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Pour les matchs, je vais essayer un irisé. Donc là, c'est le fard ici. Donc je vais prendre l'irisé qui est au haut. Donc déjà. Non, c'est pas mal. En tout cas, au doigt, c'est pas mal. À tester en vrai pour faire le vrai test. Parce que bon, les swatchs de main, on sait très bien ce que ça vaut. Hein. C'est pas forcément bon. Après, j'ai pris la Berry Cute. Donc l'autre, je vous ai dit, c'était la Bar White. Donc c'était la nude. Celle-ci, bon, bah, c'est dans les tons prunes. Hein. Couleur un peu berry. Voilà. Donc ça fait un petit moment qu'elles sont sorties. Hein. Ça faisait aussi un petit moment que je les voulais. Ils en ont sorti deux autres. Une un peu ton rosé, une un peu colorée. Je les ai pas achetées parce qu'en fait, si je regarde ma collection, qui est déjà un peu trop grande pour être, comment dire, décente, j'avais pas besoin. Ça aurait été acheté pour acheter, donc j'ai pas acheté, je les ai pas pris. Celle-ci, j'ai pas de ce type-là, en fait, en condensé. C'est des couleurs que je vais avoir dans plusieurs palettes, mais des fois, si j'ai envie d'une seule palette, je trouve que c'est plutôt pratique. Pareil, j'ai testé les irisés. Donc là, j'ai pris lui. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et je vais faire un mat. J'ai pris le Love qui est juste là. Donc, et oh, c'est pas mal. Hein. C'est même très très joli. Hein. Je sais que celle-ci, c'était des palettes que j'avais bien aimées, mais qui n'étaient pas égales en fait en termes de teinte. Donc, à tester. Vraiment à tester.
J'ai pris de la marque I Love Revolution la mini, la chérie. Donc c'est une toute petite. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai quelques-unes déjà dans cette gamme-là. Je peux en avoir, j'ai la orange, je crois que j'ai la mint. Et j'ai deux qui étaient dans des coffrets de Noël. Une violette et une verte. Voilà comment elle se présente. Je vous cache parce que sinon vous voyez le reste de mon... Vous êtes spoil. Donc plutôt joli. On va swatcher un irisé. Donc je vais swatcher lui et ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Ouais. Celui-ci. Non, honnêtement, c'est pas mal. À voir maintenant sur les yeux. Attendez. Tiens, à nouveau chez Makeup Obsession, j'ai pris la Flower Has, qui est archi belle. Mais archi jolie. Alors l'avantage, c'est que les plastiques sont scotchés dessus, ce qui n'est pas le cas dans celle-ci, dans la chérie, qui glisse, du coup... Voilà. Donc ils ont tout un miroir. Hein. Alors, celle-ci, je vais swatcher le bleu. Il est magnifique. En fait, vous n'avez pas la vraie couleur. C'est dommage parce qu'en fait, c'est bleu. C'est une couleur très très froide, très glacée, donc magnifique. Je vais swatcher un autre irisé, donc le Lily, qui est le violet juste là. De toute façon, vous voyez la trace, hein, de toute façon. Bon, je pense que j'ai mal fait mon swatch, donc attendez, je vais poser la palette. Bon, je pense que tu n'es pas convaincant sur la main. À voir sur les paupières. À voir sur la paupière. Ça peut être mieux. En tout cas, c'est pas... C'est crémeux. Donc c'est assez étonnant du peu de pigmentation. Mais bon, ça reste un swatch de main. Donc je vais prendre un mat. Le Pony. Donc c'est un... Enfin, en tout cas, dans le pan, il paraît rouge. Maintenant, est-ce qu'il va être rouge dans celui-ci? Souvent sur les mains, ça fait rose. Hein, donc... Ouais, c'est plus rose. Mais c'est un bon mat. C'est un très bon mat. Bon. Après, je vais essayer de mettre en sorte de ne pas faire tomber tout. J'ai acheté, donc ça je pourrais pas les swatch, hein, parce que c'est les liner cake de la collection Creator Revolution. Donc il y avait une palette. La palette m'a pas emballé plus que ça. Ils avaient des pigments libres aussi qui avaient, franchement, avaient l'air d'être beaux, mais bon. Moi je suis un peu maladroite, donc pigments libres, non, c'est pas trop pour... c'est pas fait pour moi. J'en ai un ou deux de pigments libres. Je me suis dit, ça ira très bien. Voilà. Qui sont archi beaux. Hein. Ça va compléter ceux que j'ai achetés sur AliExpress et la palette de chez Beauty Bay. Parce que au départ, très honnêtement, Makeup Revolution, il faut qu'ils revoient leur swatch. Hein, parce que c'est... Enfin, leur photo de produit. Parce que celle-ci, il paraissait pas si vert. Hein. Vraiment, là, il est vraiment vert canard. Et il y a même des légèrement irisés. Mais bon, ils paraissent pas du tout comme ça sur les photos. Et en plus, il n'y a même pas de swatch des produits. C'est juste les photos des liners. Donc, bon. Là, Makeup Revolution, il faut qu'ils arrêtent avec les photos pourries, quoi. Il faut qu'ils s'y mettent à faire de vraies photos. Parce que là, ce n'est plus possible. Donc là, c'est les couleurs un peu flashy. Et j'ai la couleur pastel, pareil. Donc, l'autre, c'est Bright Light. Hydra Pigment Palette Bright Light. Et celle-ci, c'est Hydra Pigment Palette Pastel Dream. Voilà. Alors, elles sont vraiment pastel. Hein. Donc là, je vais essayer de mettre là. Donc, vous avez un bleu ultra clair et un vert. Donc, pardon, bleu et le vert. Même si ça paraît l'inverse à la caméra. Mais ils sont juste trop beaux. C'est juste beaucoup trop joli. Pareil, ça complétera mes pastels de chez AliExpress. Et encore, les pastels, ils sont
presque néon certains. Il faudrait que je vous les trouve, je vais vous les sortir, je les ferai je pense en photo sur Instagram avec toute ma collection de liner. Alors je sais que j'en fais pas beaucoup de liner, mais en tout cas je préfère avoir ça dans ma collection plutôt que des liners humides en feutre ou en petit pot, parce que j'en fais pas assez en fait. Donc je me dis que les liner cake, un coup de spray d'eau, c'est très bien. Après sur XX Révolution, j'ai acheté la X Envie. Donc j'ai retiré le carton avant parce qu'il est juste immense. Vous voyez la taille. Donc voilà. Tout ce que je vous ai montré sur Make-up Révolution, à quelque chose près, je les ai eu tous, j'ai tout eu en promotion. Parce que qu'est-ce que j'ai acheté sur celle-ci, je ne l'ai pas acheté sur le site de Révolution, j'ai acheté sur le site de Maki Beauty et j'avais eu 20 ou 25%. Ouais, c'est tout ce que j'ai acheté de Make-up Révolution sur Maki Beauty. Tout le reste, sur le site de Révolution, j'ai eu 30%. Donc c'est pour ça que j'avais fait la commande. J'étais passée... donc ils ont... Toutes les palettes ont un miroir, sauf celle-ci. Alors, celle-ci, j'étais un peu déçue de la qualité, parce que le boîtier... Alors je sais pas si c'est dû à une mauvaise série ou quoi, qui est un peu abîmé, donc qui fait un petit peu un retour, comme si ça avait été un retour. Mais bon, après les fards sont pas abîmés, donc en photo je les voyais beaucoup plus lumineuses, les fards étaient beaucoup plus lumineux, les fards mat. Mais bon, ça reste une jolie colostory. Je pense qu'il y a de quoi faire, bien s'amuser avec les fards. Je vais tester ce phare-ci qui m'intrigue. C'est ultra crémeux. Je la refais un peu pas. Waouh. Je sais pas si vous allez voir grand chose du coup. Magnifique. Magnifique. Il n'y a pas photo. Hein. C'est une gamme que j'avais jamais essayé. Hein. Le bleu là. Je pense que c'est un paillette pressé. Ouais, c'est ça. Donc ça à appliquer avec de la colle à paillettes. Mais bon, c'est pas très grave, hein, comme on sait. Je les étale parce que sinon j'en ai avoir partout. Par contre, elle est grande. Hein. C'est ouais. Allez, un petit dernier. On va faire lui. Je ferme. Bon, c'est crémeux à souhait, hein. C'est de la folie. Je kiffe de ouf. Bon, donc ça pour Make-up Revolution. On va passer à Maki Beauty ou Corazona. Voilà pour les produits de chez Maki que j'ai acheté sur le site de Maki Beauty en dehors de la grosse palette de XX Révolution. En gros, j'ai craqué sur le reste de la collection. Voilà. En gros, ça fait tout ça. Je vais essayer de vous les montrer à peu près. Alors, avant de vous les montrer, je vais vous montrer. J'avais eu ça en cadeau. C'est un masque peel-off. C'est de la marque Beauty Formula et c'est le Rose Gold Glitter peel-off masque facial pour vitaliser et rafraîchir le visage ou le teint. Bon, voilà, je trouve plutôt cool. Alors, nous avons le Diaval, le Etera, enfin, en gros, j'ai tout. Hein. Vous allez, il suffit d'aller voir sur le site. Donc voilà, c'est les diamants. C'est pas les cristals, je disais la dernière fois, mais c'est les diamants. Vous voyez, souvent, ils ont des couleurs un peu à effet, ceux-là. Par exemple, il y a celui-ci qui est un peu plus... Je pense qu'il est shiny, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment... Vous voyez, moins pailleté. Je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a une vingtaine. Donc ça reste des monos. Après, on va passer sur la boutique Parfum Dream. Alors, sur Parfum Dream, j'ai acheté... en l'occurrence, vous pouvez acheter de tout. Des soins pour cheveux, un peu de make-up de mémoire et du parfum. Parce que par le site, hein, on se doute bien qu'ils vendent du parfum. Et ils vendent surtout mes couleurs fétiches pour mes cheveux,
Parce que là, en l'occurrence, vous voyez, ça commence à être un petit peu n'importe quoi. Hein, ça devient du freestyle. Du coup, je vais faire, normalement, ce week-end, je peux même pas normalement, c'est sûr, dimanche, racines et coloration, parce que j'ai pu recevoir ma commande. Donc, moi, j'utilise la Richie Direction. Donc là, j'ai pris la couleur violette. J'ai pris un vermillon red, parce que le rouge, c'est ma vie quand même. Hein. J'ai pris 2 vermillons, 2 violets. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai pris la couleur lavender. Donc, ah oui, je vous ai pas montré ce que ça donne, mais disons que voilà, donc lavender, le vermillon, mais on voit mad en fait. Voilà. Le violet, qui est quand même très très foncé, mais que j'aime beaucoup avoir. J'ai pris, bon, le lavender, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un, mais bon, peu importe. Ça, c'est le lilas. Donc, voilà. J'en ai pris 2 et plump. Donc, voilà, il y a assez peu d'écart entre le violet et le plump. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Même moi, il y a un qui va tirer un peu plus vers le bleu que l'autre. Donc, à voir. Je verrai sur mes cheveux. Et ils m'ont offert des échantillons. Donc, j'ai un échantillon de parfum de Alien, de Mugler. Donc, je l'aime bien celui-là. Ils sont bons. Et des soins. Donc, je connais pas du tout. C'est la marque Anne-Marie Borlind Natural Beauty. Oups! Voilà. Donc, il y a tout ça dedans. Il y a 3 produits, 4 produits. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas regarder plus que ça. J'ai vraiment pas pris le temps. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est fait pour le magasin Parfaire Dream. Alors, pour Action, j'ai acheté pas tant de choses que ça. Mais bon, j'ai surtout trouvé la palette Dream. C'est la dupe de la Huda. Alors, de base, la Huda, alors je sais plus son nom, le nom de la Huda, mais je vais vous retirer le plastique, vous allez la reconnaître tout de suite. Vous allez savoir. Voilà, ce phare-là. Normalement, vous devriez trouver tout de suite la palette. Donc, l'original, hors de question, c'est pas du tout mon délire. Trop neutre. Donc, mais je me suis dit, à 4 € et quelques, oui, je tente. Je sais que W7 a fait aussi un dupe, mais vraiment quasi copier-coller, même la boîtier, il ressemble beaucoup. Mais il doit être à peu près dans les mêmes prix. Voilà. Moi, je me suis dit, je suis Action, je préfère prendre celle d'Action parce que déjà, le packaging, il ressemble pas du tout au niveau de la coloration à la Huda. Vous avez toujours un petit tuto. Moi, je m'en sers pas, mais voilà, je trouve ça pratique, on apprend à se maquiller. Mais quand on voit comme ça, moi, j'aurais jamais cru que c'était la dupe de la Huda. Hein. Mais alors, vraiment pas du tout. Hein. Après, toujours en make-up, j'ai pris un... Enfin, c'est un lèvre... Un lèvre. Un crayon lèvre, mais jumbo. Donc, ils mettent beurre à lèvres de la marque... Max Factory. Donc l'autre c'était du coup c'est la Fab Factory. Ça change de Max More en fait. Oups. Ah par contre, parce que bon moi et ma maladresse, hein, on est d'accord que j'ai enlevé le bouchon en même temps que l'emballage. Et voilà. Donc il se tourne et il se voilà. Voilà. On va faire un petit swatch. Hop, voilà. Très joli. Il sent archi bon, il sent la vanille. J'aime beaucoup. Donc maintenant, j'espère qu'il est aussi correct sur la bouche que sur le poignet. Hein. Bon, après, je pense qu'il n'aura pas une tenue de fifou, hein, parce que il est quand même assez crémeux, assez hydratant, je trouve. Donc, et j'ai pris... Alors, c'était la couleur. Moi, j'ai pris ça, je vous ai même pas dit la couleur. Évidemment. Donc, c'est la teinte 112 Matte Perfect Plum. Voilà. Et j'ai pris une teinte nude. Alors, il y a sûrement d'autres teintes, mais j'ai pas fait attention. C'est la 118 Matte Down Dewy. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bon, c'est la 118.
Et c'est quand même un bras un peu rosé. On va faire autrement parce que... Voilà. C'est joli. À voir. Attendez. Oh, ça s'applique bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que je vais aimer. Et je pense que vous pourrez bien aimer aussi parce que c'est des produits simples en fait. C'est plutôt pas mal. Vous voyez? C'est un neutre. Un peu crémeux. Plutôt pas mal. J'ai acheté des masques. Donc voilà. D'abord 2 masques cheveux. Donc un à la mangue. Deep Conditioner Mango Air Mask à 96% d'ingrédients naturels. Donc, pourquoi pas, à tester. Je pense que ça je le ferai après ma coloration parce que si je la fais maintenant, le problème c'est que quoique je vais faire ce soir, ma coloration et ma décolo je ne le ferai pas avant samedi. Donc voilà. Et un à la fleur de cactus. Pareil, 96% d'ingrédients naturels. Voilà. Alors, vous en avez d'autres avec des charlottes, tu chauffes. Non, je prends ça, ça suffit largement. Un masque-pied hydratant. Normalement, c'est hydratant. Hein. C'est pas peeling, normalement. Pour une peau souple et hydratée au beurre de karité à la vitamine E. Veillez à ce que les pieds soient bien exempts de saleté. Ouvrir nanana. Et laisser agir entre 15 et 20 minutes. Pas mal. Ça, je pense que je testerai bientôt. Pareil. Donc là, c'est à l'avocat. Et là, ça serait à la lavande. Donc je pense pour détendre et hydrater. Parce que souvent, la lavande, c'est bien qu'on a les pieds, les jambes lourdes, etc. Donc, hydrate, adoucit les pieds, par karité, la vitamine E. Bon, voilà. Bon, je pense que ça va être aromatisé à la lavande. Mais l'autre, s'ils sont l'avocat, je vois pas l'intérêt en fait. White the scent of avocado. Ouais, bon, voilà. Moi et mon anglais, c'est pas grave, mais c'est hydratant. Il n'y avait que 2 sortes. En tout cas, moi, j'en ai trouvé que 2. J'ai dit, bon, ça fera l'affaire. Hein. Je me suis testé ça, je vais amener ça à mon travail. C'est des petites barres de un peu protéines. Et c'est aux graines de chia et au chocolat, au cacao. Donc ça, je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, ça sera très bien au travail. Enfin, quand je vais travailler, que je commence à 7h ou à 8h, je mange de bonne heure. Et quand je prends ma petite pause de 10-15 minutes, ça peut faire du bien. Ça peut caler un petit encas, un petit creux pour éviter qu'on ne se sente pas très bien en fait. Voilà. J'ai acheté un soin démêlant, un après-shampoing de la marque Franck Provo, parce qu'ils étaient en promotion à Action, pour les cheveux méchés, sensibilisés et ternes. Mais c'est surtout que je vais m'en servir quand je vais faire mes colorations, parce que du coup, comme c'est pour des cheveux fragilisés, ça va ajouter du soin dans mes colorations qui de base sont pas des colorations d'oxydation. Hein. Donc vraiment pas. Ça, c'est le type de coloration, ça s'en va au shampoing au bout d'un moment, hein, la preuve. Hein. Vous voyez, c'est pas... En plus, là, c'est pas très uniforme. J'ai du taf dimanche. J'ai du taf. Clairement, les racines. Et essayer de faire dégorger un maximum de coloration sur les longueurs et les pointes. Mais ça va, il y a presque toute partie. Donc, je pense que ce week-end, avant dimanche, je vais faire des shampoings antipelliculaires. Ça devrait bien aider. Alors, je me suis repris un gel liner de chez Max More. J'en avais un. Je sais pas où il est. Donc, en noir. Avant de l'ouvrir, je vais essayer de fouiner dans mes affaires. Je préfère prendre le Max More parce qu'il coûte vraiment pas cher si je veux les en crème. Et celui-là, je sais que je l'avais déjà testé. Problème, je sais pas si c'est le même, mais il transférait sur la paupière. J'arrivais pas à le faire sécher. Donc, si c'est le même, ça sera un backup. Hein. Si celui qui est ouvert, que je retrouve et que c'est le même, ça sera un backup, c'est pas grave. Et voilà. Dernière chose que je me suis acheté. Alors oui, c'est un truc à la base, c'est pas pour le make-up. Mais j'avais besoin d'une poubelle de table pour ma table de bureau. Et j'ai trouvé ça. Oui, c'est tout à la base pour les voitures. Mais elle est pliable. Donc, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, voilà. Toc et toc. Voilà. Et bon, moi, je mettrai un sac poubelle parce que
Les cotons démaquillants, ça c'est pas toujours très... quoique c'est du plastique, je pense que je vais peut-être pas me casser la tête. Mais à vider, ça serait plus simple. C'est surtout ça. Je me dis pour le vider, ce serait plus facile. Mais bon, elle était à 4-5 € à Action. Je dis bon, c'est très très bien. En plus, quand elle est vide, qu'on va retourner qu'on aura notre appartement pour la ranger, hop. Vous voyez, ça prend 0 place quoi. Parce qu'à la base, c'est pour la voiture. Et vous avez un petit crochet en fait. Moi, j'aurais pas besoin, je vais la poser sur mon bureau. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà. Puis bon, après, j'ai acheté des petites gourmandises pour chez mes parents. Mais c'est les mêmes que d'habitude. Donc c'est des basiques. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je les monte. Pour vous les montrer, parce que je vous ai déjà montré plein de fois. Et ben voilà. Et c'est fini. Donc je vous ai tout montré. Si vous connaissez certains de ces objets au niveau d'action, ou même ce que vous avez un avis sur les produits Maki Beauty, Maki Beauty, oui, que j'ai acheté sur Maki Beauty, en l'occurrence les fards à paupières Corazona. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, je vous ai mis en action dans ma dernière vidéo, ou avant-hier, ouais, dans ma dernière vidéo. J'essaierai de vous la pincer là-haut, mais en ce moment j'essaye, je n'y arrive pas. Donc, sinon, si je la mets pas là, je la mettrai vers mon visage. Pour que vous puissiez cliquer dessus, aller directement dessus, la voir. Voilà, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, parce qu'en tout cas, j'essaye d'être régulière dans mes vidéos. Et moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. À une prochaine vidéo. Bye!